dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale, il faut voir comment nous parle, comment nous parle, il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui... Bonjour amis bassistes débutants. Alors je suis en train de préparer un morceau qui est Foule sentimentale d'Alain Souchon. C'est un morceau qui est très joli. Et puis ça va nous changer des morceaux anglais. On va mettre quand même un petit peu de chansons françaises. Surtout on a des super morceaux. Donc est accessible pour le coup aux débutants de la façon dont on va le faire là. C'est-à-dire qu'on va surtout appuyer les fondamentales. Alors pour entrer dans le vif du sujet. Ce morceau est composé, enfin le morceau, la ligne de basse, on va dire, est composée, roule sur 4 mesures. Et il y a un changement, il y a 2 notes par mesure. C'est-à-dire qu'une mesure c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Donc on fait une note sur le 1 et on fait une note sur le 3. On fait une note sur le 1, on fait une note sur le 3. De la même mesure, d'accord? Donc en gros, vous allez voir après quand on va le faire en rythme. Mais en gros, je vais vous faire la ligne, c'est même pas en gros, c'est comme ça qu'est fait la ligne de basse en ne faisant bien sûr que les fondamentales. Surtout, ce tuto est surtout orienté en fait débutant. Donc, première note, ça fait. Ok, voilà. Et ça tourne tout le temps. Alors, bien sûr, il y a des petites variations, ce qu'on appelle des remplissages, mais ces notes-là sont toujours présentes justement pour bien poser la ligne. Pour ce qui est des variations, ici je ne vais pas en faire dans ce tuto, je vais le ramener orienté débutant. Donc, vous pouvez voir les variations que je fais au début, quand je fais le cover. Et après, on peut en discuter sinon sur le groupe Facebook. Je peux vous envoyer des petites vidéos de petits remplissages si ça vous intéresse. Alors, comment on joue ce morceau? Donc, on va suivre les notes sans le rythme. Donc, les notes sont celles-ci. Donc, d'abord le Mi, donc la corde à vide, comme ça. Donc, corde à vide, les 3 cordes qui sont en dessous, vous les bloquez avec les doigts. Ça, on l'a déjà vu dans plein de tutos derrière, si vous suivez dans l'ordre. Ensuite, le Do, le La et le Si. Ensuite, Do, La, Ré, Si. Ok. Maintenant, on va le détailler. On va le faire doucement. Alors, la première partie, les 2 premières mesures, ça fait Mi, corde à vide, petit doigt sur la 8e case et c'est un Do. Petit doigt sur la 5e case, c'est un La. Et annulaire sur la 7e case, c'est un Si. D'accord? Donc ça fait. Alors pour vous aider, en fait, vous avez un doigt par case. Si vous mettez le petit doigt sur le Do, d'accord? Et c'est ces notes-là qu'on joue. On joue celle-là, celle-là et celle-là. On ne va pas jouer celle qui est sous le majeur. Donc ça fait index, annulaire. Je recommence. Corde à vide. Encore une fois. Voilà. Là, vous avez les 2 premières mesures qui correspondent à la moitié de la ligne de basse. Maintenant, on va regarder la deuxième partie, les 2 mesures suivantes. Donc pareil, on commence avec une corde à vide. Ensuite, on va ici sur le La. On descend sur le Ré, et avec l'annulaire, on reprend le Si. Donc ça fait. Alors, vous voyez, moi je fais une descente ici, quand je pars du La
et que je vais vers le Ré, je garde l'index parce qu'en fait on a le temps de le faire. C'est pas la peine de faire une petite salade de doigts dans tous les sens, on a vraiment le temps de faire. Ok? Voilà. Donc voilà, simplement avec ça, vous avez toute la ligne de basse. Maintenant, je vais la jouer entièrement en rythme sur drum beat. Alors, je vais le mettre. Le morceau original est à 110 en BPM, et là, je vais le mettre à 70. Ça va donner ça. Je recommence. Dernière fois. Voilà, donc si vous jouez cette ligne comme ça sur le morceau, vous écouterez le morceau à partir du moment où commence la ligne, vous avez toute la ligne de basse. D'accord? C'est tout simple et vous faites tourner ça sur le morceau. Et ensuite, vous regardez si vous pouvez rajouter des petits remplissages, comme je vous ai dit, en regardant au début de la vidéo, ou alors, si vous n'avez pas encore le niveau, restez-en là, c'est suffisant pour accompagner et ça ira très bien. D'accord? Alors maintenant, si on veut l'agrémenter un petit peu tout en gardant les mêmes notes, on peut faire des petits rebonds. Ça veut dire qu'au lieu de faire du note à note, on va refaire sonner la note pour aller sur la suivante. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Ok? Donc, je vous explique. Première note, le Mi. Et on refait sonner le Mi et on va sur le Do directement, ça fait. Et là, quand on est sur le Do, on refait sonner le Do et on saute sur le La, ça fait. Ok, je recommence, ça fait. Voilà. Alors, si vous écoutez, c'est ce qu'il fait dans le morceau de nombreuses fois. D'accord? Alors, il faut choper le truc, vous faites sonner et tout de suite vous allez sur l'autre note pour arriver pile sur le temps. Donc, je vous rappelle, c'est le 1 et le 3 si vous comptez. Mais comme d'habitude, je ne vous recommande pas de compter. Je vous recommande surtout d'écouter bien le morceau et de l'intégrer et ensuite de le chanter, en tout cas les lignes de basse. En tout cas, chanter les changements à chaque fois de notes, de façon à ce que ça sorte rapidement sur les doigts, vous allez gagner un temps fou. Voilà, donc petit tuto, relativement rapide, la ligne de basse est simple, et je pense qu'il y a de quoi quand même occuper pas mal de débutants. Je vais vous donner un conseil aussi, c'est de vous enregistrer, pour être sûr que ça sonne bien avec le morceau. Pour vous enregistrer, c'est simple, hein. Vous prenez votre téléphone, vous mettez sur enregistrer, vous faites sonner le morceau vous faites jouer le morceau sur des enceintes et vous jouez dessus avec l'ampli. Comme ça, le téléphone va prendre le son total. Le but, là, c'est pas d'avoir une super qualité audio, mais c'est plutôt de voir si lorsque vous jouez, vous êtes pile dedans ou si vous êtes à côté. Parce que des fois, on joue, on s'en rend pas compte. Des petites erreurs, des petites imperfections comme ça. Et quand on les écoute après coup, c'est là où vraiment ça ressort et ça va vous permettre de vous améliorer énormément. Ok? Les amis, amusez-vous, bonne basse et à la prochaine fois. Bye!